retrouve ici. Alors, bien sûr, alors là, à quoi égale le champ total au point M, à votre avis? Ce champ au point M dans la zone A, il est dû à quoi? Monsieur, il y a l'expression l'X, sigma sur 2 epsilon 0 fois 1 moins cosinus alpha max fois UZ. Ok, mademoiselle, supposons que vous avez une charge ici, Q1, au point P1, et vous avez une deuxième charge, Q2, au point I2, et on vous demande de calculer le champ en un point M. Normalement, qu'est-ce que vous faites? La somme des deux champs, non? Oui, très bien. Voilà, le champ total, c'est E1 plus E2. Oui. Alors, à quoi égale le champ total ici? Déjà, il est dû à quoi le champ total? Dans l'espace. Alors, la superposition des deux. Ouais, très bien, voilà. Parce que dans l'espace, vous avez deux types de charges. Vous avez une charge Q1, si vous voulez, et vous avez une charge Q2. Q1 est positif et Q2 est négatif. C'est comme si vous avez deux charges. Et là, on vous demande de calculer le champ total ici. Et donc, ce champ-là, quoi égal normalement, pour la zone 1, alors j'écris, si vous voulez, regarde, c'est très important. La zone 1, le champ total est égal à quoi? À E1 plus E2. Est-ce que vous êtes d'accord? E1 plus E2. Avec E1, c'est quoi? Si le champ créé par le disque 1, et E2, c'est le champ créé par le disque 2. C'est clair? Oui, monsieur, oui, monsieur. Hein? Maintenant, on va essayer d'exprimer E1 et exprimer E2. On va exprimer E1. Je vous dirai, comment la méthode de travail. Mais chérie, les calculs. Il faut bien comprendre ce que vous faites. Alors, l'expression générale de tout à l'heure, on a dit, c'est égal à quoi? À alpha max. Alpha max. Bien sûr, vous ne savez pas. Oui. Je vous dis, l'expression de tout à l'heure, c'était sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha max, si vous pesez. Regardez, si sigma est positif, le champ E il va être dirigé suivant UZ. Si sigma est négatif, le champ E il va être orienté dans une direction opposée donc le sens opposé. Vous êtes d'accord? Très bien. Pourquoi ce terme-là est toujours positif? Ce terme-là est toujours positif. Entre 0 et 2. Pardon. اسمحوا لي تقطع معليش كيبان لكم لو طابلو là? Non, pour moi, non. Non, monsieur, tu vas bien. Donc déjà, اتفقنا 1 moins cosinus alpha est toujours positif. لأن cosinus est toujours inférieur à 1.
Alors, c'est bon. Alors, c'est la deuxième. Oui, bien. Alors, je vais dire, comme intelligent, un mec qui je vais jouer le sigma positif ou négatif, on joue la direction. À votre avis, le sigma, le point là, elle doit alpha max 1. Elle doit alpha max 1. Pour l'autre, c'est voilà alpha max 2. Et ça, c'est alpha max 1. Alors pour alpha max 1, alors plutôt pour sigma P1. Alors, le champ, à votre avis, est-ce qu'il est dirigé suivant EZ ou bien suivant moins EZ? E1. Suivant US. Très bien, allez. E1 ouais. Et donc, à quoi c'est égal, à votre avis? Donc, à quoi c'est égal sigma? Pi. C'est égal à pi. Voilà. Donc, je mets ici pi divisé par 2 epsilon 0 facteur de 1 moins alpha max 1 suivant EZ. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant pour E2. À quoi c'est égal? À quoi c'est égal donc sigma? Bon, c'est pas grave. À quoi, donc je vais mettre ici le epsilon 0 et on verra est-ce qu'on doit mettre moins P ou plus P. Alors là, 1 moins 1. C'est les alpha M suivants. À votre avis, à quoi est égal sigma ici? Très bien, moins pi. Et bien sûr, le champ, alors le champ E2, à votre avis, est-ce qu'il est dirigé suivant UZ ou moins UZ? Moins UZ. Très bien. Et suivant moins UZ. Donc on va dire Kala. Donc là, on va mettre P ici, donc moins P, et on va mettre ici UZ. Donc cette expression-là, bien sûr, on est accord avec. Donc le champ total, tout simplement, on va factoriser par. Donc le champ total à quoi c'est égal? Quoi c'est égal le champ total? Alors regardez, vous faites la somme. P sur 2 epsilon 0. Oui. Cosinus alpha M2 moins cosinus alpha max 1. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et on remarque le schéma que j'ai fait ici, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, le module de E2 est inférieur que le module de E1. Est-ce que vous avez une explication? Le cosinus est décroissant. Effectivement, le cosinus est décroissant, d'après l'expression. Tout simplement, le champ toujours est inversement à la distance entre la charge et la distance, à la distance entre la charge et le point où on cherche à calculer le champ. Vous savez que E, ou bien le potentiel à côté pour une charge ponctuelle, c'est égal à Q sur 4P et au carré. Plus la distance est importante, plus le champ E est faible. Vous êtes d'accord? Alors, bien sûr, la comparaison ici, parce que là, vous avez deux paramètres. Attention, la première charge, la distance, c'est de là à là, mais pour la deuxième, c'est de là à là. Donc en plus, hein, pour faire la comparaison, il faut s'assurer que vous avez la même charge. Effectivement, en module, on a la même charge.
au module. Vous avez sigma P2 est égal à moins P, sigma P1 est égal à P. Donc, au module, vous avez la même charge. Donc, la seule différence, c'est la distance. Donc, plus la distance est faible, le champ est important. La distance est plus grande, le champ est faible. Et donc, finalement, le champ total, à votre avis, E1, E2, est-ce qu'il est porté suivant EZ ou bien moins EZ? Suivant EZ. Très bien, le champ, il va être normalement porté suivant EZ. Voilà. Donc, l'expression que vous avez, donc vous avez P est positif, 2 epsilon 0 positif. Il suffit de comparer alpha M2 avec alpha M1. À votre avis, sur ces différences-là, est-ce qu'il est positif ou négatif? Positif, monsieur. Parce que Effectivement, tout à l'heure, tu as dit que la fonction cosinus est une fonction décroissante. Donc, vous voyez, donc c'est bien en accord avec les résultats qu'on a trouvés. Alors, s'il vous plaît, c'est vrai, donc ça se voit. C'est facile, surtout pour le point M, la zone 1. Mais il faut se méfier au niveau de la zone 2 et la zone 3. Alors, je vous laisse bien sûr faire les calculs, mais quand même, je vais disque 2. Alors, imaginez maintenant, maintenant pour la zone 2. Pour la zone 2, je prends par exemple un point ici, un point M. Maintenant pour la zone 2, alors regardez, pour la zone 2, Monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, une question. oui, E2, suivant UZ ou bien moins UZ? E2 suivant moins EZ. Parce que la Pourquoi on chaque n'a pas fait moins UZ? رأيك كاين moins في الأول. P, c'est moins P. Ouais, mais l'essentiel, regardez, c'est moins P, voilà. D'accord, monsieur, merci. L'expression E2, l'expression que vous avez, c'est moins P sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha M. Est-ce que cette quantité-là est positive ou négative? Négatif. Négative, donc c'est suivant moins UZ. Donc c'est bien. Oui, monsieur, ça marche. Merci. Alors maintenant, Mais monsieur, on va reprendre la même chose, mais cette fois-ci, oui. on a trouvé que sigma P2 égale à moins P. Ah, هذاك الشيء اللي درت. Sigma P2, j'ai remplacé sigma P2 par moins P. Avec le moins de UZ. Donc c'est Non, attention, là. À l'expression qu'on a montré tout à l'heure, on a montré que toujours le champ est égal à quoi? À sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha M, suivant EZ. Quel est le problème, mademoiselle? Alors c'est vrai, hein? Alors, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que pour la zone A, je peux garder et utiliser bêtement l'expression générale de champ E qui est égale à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins cosinus suivant EZ. Et je peux appliquer bêtement cette formule-là, mais le problème que se pose, c'est que cette expression qu'on a trouvée, attention, c'est une expression qui est valable pour un point qui est à gauche, plutôt qui est à droite du disque. Parce que si c'est à gauche, attention, l'angle alpha, ça change. Donc, soit que vous changez l'angle alpha, soit que vous dites, voilà, je prends la même angle alpha, mais il faut multiplier par un signe moins. Donc, c'est pour cela, il faut toujours comprendre la chose suivante. Si vous avez une charge positive, regardez, si vous avez une charge positive, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que le champ, il va de la charge vers le point N. Si la charge est négative, le champ sera dirigé, ou bien va de point M vers la charge. Et après, les autres paramètres, positifs. Vous prenez tous les autres paramètres restants,
Hein, ou bien vous utilisez le module de champ E. Vous utilisez le module fois soit suivant moins UZ ou bien plus UZ selon la charge que vous avez. Ou retard de la charge, retard de la valeur absolue. Ou d'être réel moins ou la plus. Je ne sais pas, est-ce que vous avez compris? De toute façon, je vais réexpliquer ça pour la zone 2. Pour la zone 2. Alors, tu peux m'aider pour la zone 2. شوف مزيان انا غنديرها لكم شوف le module. Alors je vais prendre le module de champ de tout à l'heure. Le champ Bilaya E est égal à quoi? C'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins cosinus alpha n suivant EZ. Moi, pour éviter les problèmes, ce que je vais faire, je vais prendre le module. Ça veut dire que je prends juste le module sans flèche, E sans flèche, et je vais éliminer le vecteur UZ. Mais attention, à condition de prendre ici toujours la valeur absolue. Donc voilà le module. Donc ce module-là, c'est le module du champ E, qui est valable quel que soit le signe du sigma. C'est le module. Sauf qu'il faut faire attention pour la direction. Pour plutôt le sens. Le sens soit qu'il est dirigé de point M vers la distribution, ou bien que le champ est dirigé vers le point M. Selon, dans ce cas-là, c'est pour sigma pour Q négatif et l'autre pour Q positif. Alors, je vais appliquer, bien sûr, mais pour le module, regardez, pour le module, on va utiliser toujours la même forme. Et ça, c'est positif parce que c'est le module. Donc, il reste juste de mettre plus ou moins. Alors, pour les deux cas, s'il vous plaît, pour les deux cas, à quoi est égale la valeur absolue du sigma? Il y a deux sigma. Vous avez sigma A et sigma 2. À quoi est égale la valeur absolue du sigma A? C'est égal à P. À quoi est égale la valeur absolue du sigma P2? C'est égal à P. C'est égal aussi à P, donc c'est la même chose. Donc on module sigma P1 égale à sigma P2, mais en module, qui est égal toujours à P. Donc je peux remplacer ce sigma, là directement par P. Vous êtes d'accord? On a les P. Donc le champ toujours est égal à quoi? À P sur 2 epsilon 0, 1 moins cosinus alpha n. Alors, il suffit maintenant, à partir des signes bien sûr, et aussi à partir de la zone, en fonction de la zone, de déterminer la direction. Donc, le module, je sais le module de E1. Le module de E1 est égal à P sur 2. Quelle est la différence entre E1 et E2? Au niveau de l'expression. La différence, elle sera donc à quel niveau? Sur alpha. Sur alpha, très bien. Juste en fonction de alpha, on va mettre le module de E1 c'est égal à P sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins cosinus alpha MA. Et pour E2, je vais garder toujours la même chose. P sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins cosinus cette fois-ci alpha 2. Maintenant, il reste à déterminer la direction. Alors, pour déterminer la direction, à votre avis, E1, vous savez que A il est créé par des charges positives. E1, est-ce qu'il va être dirigé suivant moins EZ ou bien suivant plus EZ? Moins UZ. Bravo. Bon, moins EZ. Effectivement. Ça, c'est le 1. Et donc, si vous voulez, dans l'expression E est égal à 1 plus U2, si vous le remplacez E1, qu'est-ce qu'on doit mettre? E1 égale à quoi? Allez-y. Moins le module de E1 fois UZ. Très bien, ça veut dire moins le module de 1, ça veut dire moins P sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha M2. M1 plutôt M1.
suivant UZ. Voilà, c'est opposé. Maintenant, l'autre, plus E2. Alors, bien sûr, E2, le module de E2 à quoi c'est égal? E2, le module est positif, donc je vais mettre P sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha M2, il reste à savoir la direction. Alors, à votre avis, E2, est-ce qu'il est dirigé vers, suivant E2, ça veut dire qu'il est par ce disque, est-ce qu'il est dirigé suivant moins UZ ou bien plus UZ? Moins UZ. Très bien, plus faible. Alors là, on va mettre ainsi de moi. Et donc, le champ total, cette fois-ci, à quoi c'est égal? Je factorise par moins P. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Moins cosinus alpha M1, moins cosinus Shabab, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair? Est-ce que vous serez capable de répondre à cet exercice le jour de l'examen? Oui? Non? يلا قلتي لي كلام مزيان شويه والشباب معليش يلا معليش يلا là خدينا à votre avis si je prends la zone 3 maintenant alors si je prends un point de la zone 3 sur l'axe toujours bien sûr alors le champ E1 est-ce qu'il est dirigé vers suivant moins EZ ou bien plus EZ le champ E1 مشي اسمح لي راه مع سولتيني اتصل بيا واحد الدري اسمح لي سي المهم سي كلا يعني انا نقدر نجاوب على هذا الله يرضي عليك عادي مساك يلا دابا جاوبني دابا شوف كتسمعني oui monsieur يلا maintenant je prends un point cette fois-ci donc on a vu le cas de la zone 1 cas de la zone 2 maintenant pour la zone 3 maintenant pour la zone 3 Pour ainsi suivant UZ. bien moins UZ le champ E1 Suivant EZ. Non, moins UZ. Moins UZ. moins UZ attention moins UZ UZ. et le champ E2 UZ. Suivant UZ. très bien suivant EZ est-ce que vous avez compris Oui, monsieur. Oui, monsieur. يلا انا نعطيكم انا دونك ان اكزرسيس كل واحد فيكم من بعد شوف تري بيان ميرسي يلا سير علمك يلا نمشي هذا غنخدم بها تنسالي ونجي عندك ياك الله يرضي عليك شكرا أو حاولوا ديروا دابا نعطيكم دابا ديروا لا زون vous notez que l'expression ديال le champ créé par un disque هو اللي مهم c'est la base عقلوا le champ créé par un disque donc c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 facteur de 1 moins cosinus alpha n وديروا ان effort انتم شويه ياك متفقين
Oui, الله monsieur. يرضي عليكم. واخا يصير. Voilà. Maintenant, donc on a fini, je crois qu'on a fini. Donc, واحد القضية في واحد فيكم إلا بغى يدير un effort, vous pouvez changer un exercice هذا au lieu de traiter un diélectrique cylindrique, essayez de faire la même chose, mais cette fois-ci avec un diélectrique léois se forme d'un cube. Mais là, il faut d'autres hypothèses. Pour un cube, on va supposer avec le cube, la distance, ça veut dire le côté du cube très 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 faible, de telle sorte que le champ à l'intérieur, le champ à l'intérieur, sur l'axe ou n'importe quel point, mais on va s'intéresser à un point à l'intérieur. Je peux considérer que le champ, on a un point à l'intérieur, c'est comme le champ créé par un plan infini. On peut faire cette hypothèse-là pour utiliser le fait que le champ créé par un plan infini est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Voilà. Maintenant, deuxième exemple. Monsieur, Deuxième exemple, c'est un milieu diélectrique se forme d'une sphère. Un milieu diélectrique se forme d'une sphère. Alors, on considère un milieu diélectrique parfait, LHI, de permittivité électrique epsilon, du surface sphérique et de surface sphérique, de centre O et de rayon R2. On creuse dans ce milieu une cavité vide, ça veut dire à l'intérieur vous avez donc une sphère creuse si vous voulez, caractérisée par epsilon 0, de forme aussi sphérique, de même centre O, et de rayon R1, tel que le rayon R1, inférieur à R2. On place au point O une charge électrique. Alors, un milieu électrique, bien sûr, il contient des charges liées. Ce sont des charges liées parce que c'est un isolant. Mais là, on a placé une charge Q. Bien sûr, cette charge-là, c'est une charge qui est libre, si vous voulez, qu'on a placée à l'intérieur. La première question, on vous demande de calculer divergence indépendamment, bien sûr, de cet exercice. Hein. Vous faites le calcul. Alors ici, pour calculer comme la solution, مع الجروب اللي كان عندي ابارتي من هذا بدا confinement. Le confinement, plutôt, pour calculer divergence de R sur R à la puissance 3. Alors, je vous rappelle que divergence d'une fonction scalaire, F, fois A, est égale à F divergence de A, plus A, gradient de F. نهار الامتحان إذا كان شحال بحال هكا راه كيتعطاو بحال هاد لي ترانسفورماسيون. Alors, qui joue le de F ici. A sur R au carré. Le vecteur R, très bien. Alors, donc je vais décomposer bien sûr R sur R à la puissance 3. C'est tout simplement F, c'est-à-dire 1 sur R à la puissance 3 fois divergence de R, plus R fois gradient de 1 sur R à la puissance 3. Alors là, bien sûr, vous pouvez travailler soit en coordonnées sphériques ou en coordonnées cartésiennes. Faites ce que vous... Par exemple, ici, je vais utiliser les coordonnées cartésiennes. Donc, le vecteur position R ou bien en M égale à X plus Y plus Z, Z. Et la normale, bien sûr, de R, c'est tout simplement
la racine carrée de x carré, y carré, z carré. Alors, l'expression de la décomposante. Rx, ça veut dire x par rapport à r, par rapport à x. La dérivée de y par rapport à la dérivée par x, ça va donner donc 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est 1 sur r à la puissance 3. Bon, voilà, bon, c'est juste. Donc, r à la puissance, voilà. Donc, r à la puissance 3, c'est tout simplement, normalement, c'est x carré plus y carré plus z carré à la puissance 3 demi. Normalement, ce r-là, je dois remplacer par x carré plus y carré plus z carré. La même chose pour ce r-là, x carré plus y carré. J'ai éliminé 1 le 2 là, il faut l'éliminer et garder tout simplement r à la puissance moins 3. C'est la même chose. In 1 sur 2. Soit que je remplace r par x carré, y carré plus z carré. Donc là, pour le premier terme, ça correspond à la dérivée par rapport à x. Donc si je dérive mon constante, ça veut dire 2x, et je garde tout, et je mets moins 3 demi, moins 1. Moins 3 demi, moins 1, ça fait moins 5 demi. Et donc au total, c'est moins 3x sur r à la puissance 5. Et donc, si vous détailler les calculs, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose pour y et de faire la même chose pour z. Vous pouvez directement, à partir de ce résultat, ça va donner moins 3 y sur r à la puissance 5. Et par rapport à z, c'est moins 3 z r à la puissance 5. Donc, gradient de 1 sur r à la puissance 3, c'est égal. Donc, vous faites la somme des trois termes. Donc, au final, moins 3 r sur r à la puissance 5. Pourquoi? Parce que si vous faites la somme, vous voyez ici, x, y, z, uz avec les mêmes quantités. Donc, en factorisé, vous trouvez donc c'est x, ux plus 1, ça va donner r. Et donc, il en résulte que la divergence de r sur r à la puissance 3. Donc ça, c'est 3 sur r à la puissance 3 qu'on a déjà trouvé. Plus r fois, s'il vous plaît. R, très bien. Ça se trouve R. Au lieu de X, c'est R. Donc, il suffit de remplacer avec chez le gradient, gradient, il a l'expression, qu'est-ce que j'ai? Donc, l'expression. Voilà, vous avez R gradient de 1 sur R. R gradient de 1 sur R. Et R gradient de 1 sur R. Et si vous avez R, et là, il faut mettre gradient de 1 sur R. Et gradient de 1 sur R à la puissance 3, c'est tout simplement moins 3R sur R à la puissance 5. Donc là, normalement, c'est R vecteur. Donc R vecteur scalaire R vecteur, c'est R sur R à la puissance 3. Donc ça donne finalement 0. Alors c'est un résultat dont on a besoin par la suite. Donc voilà. Alors la question. Donc il a été 10 minutes, on va dire Inch'Allah, yak.
Voilà. D par application du théorème de Gauss. Non, c'est la question. Voilà, on vous donne à la question de Pluton. Bon, en tout point de l'espace. Alors, à votre avis, pourquoi je peux calculer D à partir de E, sachant que E est égal à epsilon fois E. Mais là, il vaut mieux utiliser le D, c'est plus simple. Alors, pour D, donc on va déterminer. Donc, le problème étudié à une symétrie sphérique, on adopte les coordonnées sphériques. Alors, analyse des symétries des invariances. C'est que là, tout plan contenant l'axe M est un plan de symétrie. Donc, D est égal à dMUR. Et la distribution étant invariante par rotation, donc θ et phi, donc D ne dépend que de R. Donc, l'analyse des symétries des invariances montre que c'est un champ radial qui ne dépend que de R. Là, c'est un calcul que vous avez fait normalement l'année dernière. Le E de M est égal à E de R sur R. Alors, pour le choix de la surface de Gauss, on va choisir la surface de Gauss, c'est que R est égal à une constante. Qui dit R est égal à une constante, ça veut dire qu'il faut choisir une sphère. Donc, il faut choisir une sphère. Et donc, le théorème de Gauss, s'il vous plaît, c'est double intégrale de D de S égale, alors, c'est égal ici à Q intérieur libre. Q intérieur libre. Et la surface, bien sûr, c'est une surface fermée. Alors, quelle est la différence de théorème de Gauss en termes de champ E et en termes de D? Non, Q intérieur c'est epsilon 0 avec Q intérieur égal à Q total. Merci beaucoup, très bien. Vous voulez Amine? Bien. Bravo. Bravo. Voilà. Et donc, et pour D, là, vous avez uniquement les charges libres. Et les charges liées, elles sont hauts. Ils sont dans D. D'accord? Rakenif D. Parce que dans D, qu'est-ce que vous avez dans D? Dans D, vous avez epsilon 0 fois E plus P. Et P, c'est tout simplement les charges on peut la relier avec les charges de polarisation, ou les charges liées. Vous êtes d'accord? Voilà. Et donc, bien sûr, comme ce que vous avez fait l'année dernière, donc ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux sphères. Vous avez deux sphères. Plutôt deux sphères, c'est pas. Vous avez une sphère plutôt, une sphère creuse. Le rayon interne est égal à R1 et le rayon externe est égal à R2. Et le milieu diélectrique, c'est entre les deux sphères. C'est pour cela que je mets ici un epsilon. À votre avis, ici, pour R inférieur à R1, là, c'est epsilon 0 ou epsilon? Epsilon 0. Très bien, parce que le vide. Ici, epsilon 0 ou epsilon à l'extérieur. Pour le rayon, petit r supérieur à grand R2, ce milieu-là est caractérisé par epsilon ou bien epsilon 0? Epsilon 0, effectivement, parce que le milieu diélectrique, c'est uniquement la sphère creuse, c'est-à-dire que c'est pas ça. Le milieu diélectrique existe entre R1 et R2. Donc, pour le théorème de Gauss, bien sûr, il faut distinguer entre trois zones. Vous avez R supérieur à R2, R entre R1 et R2, et R inférieur à R1. R inférieur à R1. On distingue
On distingue trois cas. R supérieur à R2. À l'intérieur de la sphère, bien sûr, D, c'est DR suivant R, DS, c'est le suivant. Donc, je peux, puisqu'on s'intéresse au point de la surface, donc DR est constante, je peux la sortir de l'intégrale, DS, et DS qui est égal à 4πr carré. Donc, D, 4πr carré. Alors, la surface, regardez, à l'intérieur de la surface, cette surface-là, qui sont les charges libres qui existent à l'intérieur de cette surface? Cette surface-là en pointillé, est-ce qu'il existe à l'intérieur des charges libres? Très bien, c'est bien écrit. Alors, tout de suite, que ce soit pour le sigma 1 ou sigma 2, sigma 3, toujours à l'intérieur de ces surfaces-là, on aura la même chose, toujours Q. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence pour les trois cas. La même chose pour R inférieur à R1 et supérieur à R2. Vous avez toujours la charge à l'intérieur, c'est Q. On retrouve toujours la même chose. Vous voyez? Donc, D, le vecteur de placement, a la même expression, quel que soit le point de l'espace. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Non, c'est vrai. شاب واش بان لكم بالنسبه لدي؟ لا صافي ها؟ مزيان ما فهمتش مزيان صافي نو واش كاين شي بروبليم سيل بلي ما كنسمعش؟ نعم؟ قلت لك اصلا ما فهمتش مزيان الا كنت كتسمعني مزيان Ok. Je reprends sur le tableau. Regardez sur le tableau. Alors, vous avez une sphère de rayon O, de rayon 1. Parce que nous là, le champ analyse des symétries et des invariances, que le champ E, on a un point M, le champ E, il y a toujours cette forme-là. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette expression? Oui, monsieur. Voilà, là, c'est l'analyse des symétries montre que le champ est un champ radial. Ça veut dire un plan, dites-le, qui passe par le point M et le point O est un plan de symétrie. Il divise la sphère en deux parties identiques. Il a dit un plan. Un plan, il divise cette partie-là. Si vous prenez ce plan-là, donc ça veut dire que, si vous voulez, l'axe OM est un axe de symétrie. C'est un axe de symétrie. Donc le champ est porté par EM. Et pour les invariances, si vous utilisez les coordonnées, si vous utilisez les coordonnées sphériques, donc ça c'est θ. Alors, si vous prenez un point M ici, et vous changez d'état, la distribution ne change pas. Vous trouvez la même chose en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là. Ça veut dire que la distribution est invariante par changement de θ. Donc, le champ E ne dépend pas de θ. Pour phi, eh bien, il y a quel chemin? Allez, vous répondre à phi. Allez, c'est le projet. Alors, maintenant, pour phi, alors ça c'est phi, coordonnées sphériques. Si vous changez phi, si vous tournez comme ça,
Hein, vous êtes à l'intérieur de la sphère, si vous tournez comme ça, normalement, la distribution ne change pas. Et si la distribution ne change pas, ça veut dire le champ E ne dépend pas de phi, ne dépend pas de θ. Alors attention, si vous êtes à l'intérieur, on dit que vous avez des charges, mais si vous êtes à l'extérieur, pas de charge. C'est-à-dire le champ, il dépend de R. Donc bref, أنا عاطيكم غير باش ما نطلعوش، ولكن اللي عنده شي مشكل اللي عنده un problème au niveau de la direction de champ E, et bien sûr les variables dont dépend le champ E, يقدر نهضر معاه après ونشرح ليه مزيان. Maintenant le théorème de Gauss. Ibrahim. Alors pour le théorème de Gauss, de l'intégrale de D égale à Q intérieur libre. Oui. S'il vous plaît, واش كاين شي انتربريتاسيون ديال البارامتر دي ولا هاد البارامتر كنخدمو واش كاين شي انتربريتاسيون فيه Délège. ديال دي ديبلاسمون دي Le déplacement D, donc c'est un paramètre. Bon, نعم إبراهيم. اسمح لي عافاك بس. دابا نكمل شويه كندير كتاب على ذلك دقيقه شوف هادو دير اللي عجبك ها هما دير هذا شوف هنا عاد تديروا نعم خلي مزيان خلي مزيان غادي خذ لي هذا زياده هذا اللي عجبك ولا انا دغيا نسالي ولا اسمحوا لي عندي الدري بوحده في الدار اسمحوا لي واخا اللي صغير طلعت راسنا ماشي مشكل اسمحوا لي. الوغ بالنسبه للانتربريتاسيون فيزيك شوف خلينا نخرجوا نقدروا نتناقشوا انا وياك هادشي من بعد ياك باش ما نخلطوش لي كيسيون. دابا حيت قال لي ما فهمش سميتو باش ما نمشيوش اغوشي ادروات دونك حاجه جاك داكور. الوغ ومن بعد نقدر كاع اتصل بيا من بعد انا وياك في واتساب ونديسكوتيو انا وياك ياك ماشي مشكل صافي ان شاء الله. شكرا. يلا ماشي مشكل. بالنسبه لدي دونك دي راه بحالو بالنسبه لي زيليمون سيميتري. قدرتو نعرف فايده زانفاريوز لي سيميتري واضح هذاك الفكره باسورد. وحتى اللي عنده شي مشكل اللي يبغى نشرح ليه ديتاي ما عندي مشكل غير حيت انا لوبجيكتيف ديالي ماشي هو هذا. الوغ بالنسبه لدي راه بحال بالنسبه لي زيليمون سيميتري ان فيكتور كيلكونك بحال حيت لا ريلاسيون دون ان ميليو دياليكتريك لينيير هوموجينيتور كاين دي تيغال epsilon fois E. C'est juste une constante. Ça veut dire, si E ne dépend que de R et porté par R, la même chose pour D. D, tau, ça s'exprime sous forme de quoi? dr plus R. On est d'accord? Donc là, réunis sigma D de R suivant de R. Alors pour DS, bien sûr, le problème, donc la philosophie, bien sûr, de Gauss, il faut choisir la surface de Gauss de telle sorte que ce D soit constante. Alors, pour que D soit constante, il faut que R soit constante. Et donc, qui dit R constante, ça veut dire qu'on va s'intéresser à une surface de Gauss qui est une sphère. Donc là, on a la sphère. Hein. Là, donc, le milieu diélectrique, c'est ça.
Alors, la surface de Gauss, bien sûr, on va s'intéresser à 3 cas. R supérieur à grand R, 2, R inférieur à grand R, 2, R entre les deux. Donc, il y a 3 cas. Alors, ça, c'est sigma. Et donc, je prends donc DS. Alors, quelle est la normale? DS dans le cadre, DS quoi? DS, tout simplement, c'est toujours DS fois la normale. La normale pour moi, en coordonnées, à quoi est égale la normale en coordonnées sphériques? Quel est le vecteur qui est normal à tout point de cette sphère-là? Quel est le vecteur normal à tout point de la surface de la sphère? Est-ce que c'est R, Eθ ou bien Eφ? R ou bien Eθ ou bien Eφ? C'est pas R, non? Très bien, donc c'est R. C'est R. نعم. نيني. فين هو اللي بيجي؟ Et donc, je remplace donc DS. Voilà. Alors maintenant, le Q intérieur. Alors, il suffit de regarder donc la surface de Gauss, la charge à l'intérieur. Mais attention, c'est la charge libre. Sachant que, normalement, vous avez 3 types de charges ici. Vous avez la charge au milieu ici, Q, qu'on a mis à l'intérieur, négatif. Et bien sûr, puisqu'ici, c'est un milieu électrique, normalement, bon, d'une manière générale, ici, à l'intérieur, vous avez un rho, vous avez une charge en volume, et vous avez sur les surfaces les sigma. Vous avez sigma P externe, et vous avez ici sigma P interne. Ça veut dire ici, à l'intérieur de cette surface-là en rouge, vous avez 3 types de charges. Vous avez une charge Q, c'est la charge négative qui est libre, et vous avez les charges de polarisation, sigma polarisation, sigma polarisation, vous avez rho polarisation. Alors, mais dans le théorème de Gauss, en termes de D, les charges qui interviennent ici, ce sont des charges libres. Ça veut dire qu'il faut utiliser le Q. Donc ici, c'est égal à Q. Alors, si vous avez ce rho P là, ça correspond au rho P. Si vous multipliez rho P par le volume, vous trouvez donc une charge, si vous voulez, Q volumique. Mais ce Q là volumique, c'est Q de polarisation. Et donc, vous n'avez pas le droit de dire que plus QP volumique. La même chose pour, si vous remplacez par sigma, sigma P pour la surface, sigma P surface et bien sûr 1 et 2. Et vous n'avez pas le droit de dire sigma P surface A plus sigma P S2. Alors, une question pour tout le monde. Imaginez que si je remplace ici D, est-ce que ceci déjà est juste? Est-ce que cette expression-là est juste? Est-ce que j'ai le droit de mettre ici Q polarisation V, Q polarisation SA, plus Q polarisation S2? Sachant que toutes ces charges-là, ce sont des charges à l'intérieur de sigma. Monsieur, non, حيتاش دي ديجا داخلين فيها كلشي هادوك لي شارج. في كاينين. كاينين في وسط الدي. Très bien. Ils sont montés. Donc, alors maintenant, s'il vous plaît, pour garder, alors quelle est la modification? Quelle est la modification que l'on doit faire ici pour garder tous ces charges-là ici? نديرو E بلاس دي. Vous savez, est-ce que ceci est juste? Si je vais ici, c'est par epsilon 0. Non? On divise par epsilon 0 dans notre. Il faut diviser par epsilon. Est-ce que vous êtes d'accord? شباب واش تفهموا ولا لا؟ Oui, c'est bien, monsieur.
Donc là, soit que vous mettez ici Oui. D, si vous mettez D ici, il faut éliminer epsilon0 et éliminer les charges de polarisation. Mais si vous mettez ici le E, là, il faut faire apparaître les charges de polarisation divisées par epsilon0. Donc, il faut donner là. On a dit, il y a des questions Q total à l'intérieur. Q total divisé par epsilon0. Ouais. وشوفوا مزيان بالمعنى مزيان شباب بالمعنى مزيان اش غندير انا je vais revenir à D de là à là اش غندير هنا mais c'est pas la peine de reprendre la démonstration qu'on a fait dans le cours. De toute façon, là, vous avez donc le WhatsApp. Il y a un petit problème. Hein? Il a le droit, bien sûr, de poser la question à tout moment. Ça va. Donc, je vais éliminer le epsilon, éliminer les charges de polarisation. Mais là, il faut remplacer le E par D. Alors maintenant, puisque ce segment-là, c'est une sphère de rayon R, alors on s'intéresse bien sûr au champ sur la serre. Donc, quel que le point sur la serre, sur rayon R est égal à constant. Donc, D est uniforme sur la serre. Donc, je peux sortir le D. Donc, on aura D. On aura D de R. Alors, R scalaire R, c'est 1. Donc, il reste ds de sigma. C'est égal à qui? À quoi est égal de l'intégrale ds? C'est la surface de. C'est la surface de la sphère qui est égale finalement à d fois 4p r carré, c'est égal à q. Donc finalement, je reviens maintenant en PDF. Et on va s'arrêter à ce stade. Donc, vous voyez, donc finalement, d est égal à q sur 4p r au carré. Vous voyez ici, il n'y a pas d'epsilon. Pas d'epsilon. La nature du milieu, donc vous voyez, la nature du milieu, ça veut dire le fait qu'il s'agit d'un diélectrique, il est dans D, qui est une FD. Donc parce que Q ne caractérise pas le milieu. Q, c'est la charge qu'on a posée, ça c'est physiquement bien sûr, c'est la charge qu'on a posée au milieu. C'est une charge libre. Maintenant, si vous êtes entre les deux, hein, bien sûr, D, c'est caractérise ce milieu-là, mais à travers, bien sûr, à travers le epsilon. À travers le epsilon. Voilà, donc on va s'arrêter à ce stade.